Un tout petit bébé rampait vers un Doberman qui se tenait au milieu de la pièce. Ses parents se figèrent de terreur, incapables de bouger. Le chien de garde élancé baissa la tête, ses oreilles alertes pointées vers l'avant. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Titan, reste, appela Lisa d'une voix sèche alors que sa fille, Emma, commençait à ramper sur le sol du salon. Le Doberman se tenait comme une statue au centre de la pièce. 39 kg de muscles maigres, un pelage noir et feu élancé, ses oreilles coupées dressées comme un soldat au garde-à-vous. Il ressemblait exactement à ce pourquoi il avait été élevé. Un gardien, une arme, si nécessaire. Emma avait à peine 10 mois, vêtue d'une douce grenouillère rose. Ses petites jambes bougeaient maladroitement, tandis qu'elle rampait, ses yeux ronds fixés sur le chien avec une pure fascination. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, émettant de doux sons d'émerveillement. « Lisa, peut-être devrions-nous… » commença Marc depuis le canapé, son corps se tendant. « Je sais, » interrompit Lisa, la voix tendue. « Je le vois. » Ils avaient Titan depuis 4 ans, bien avant la naissance d'Emma. Les Doberman étaient des chiens velcro. Ils se liaient intensément à leur famille. Et Emma faisait partie de la famille de Titan. Mais regardez leur fille de 10 mois ramper vers 39 kg de pur muscle, ses oreilles pointues et alertes, ce pelage noir élancé qui le faisait ressembler à une arme. Chaque instinct parental criait au danger, même si leur cœur disait le contraire. Emma émit un son joyeux, sa minuscule main frappant le parquet alors qu'elle avançait. Son visage était illuminé de détermination et de joie. Elle se rapprochait. 1,50 m, 1,20 m. « Emma, non !» dit Lisa, sa voix s'élevant légèrement alors qu'elle se levait. « Viens vers maman. Viens ici, bébé. » Mais Emma n'était pas intéressée par maman. Ses yeux restaient fixés sur Titan, sa bouche formant des sons qui auraient pu être des tentatives de prononcer le nom du chien. Ti, ti. Les oreilles coupées de Titan pivotèrent vers l'avant avec une précision laser. Ses yeux bruns foncés, intenses, intelligents, alertes, suivaient le mouvement du bébé avec une concentration absolue. Sa tête s'inclina légèrement sur le côté. Il ne bougea pas autrement, ne recula pas, ne s'approcha pas. Il observait simplement avec une intensité qui fit se contracter l'estomac de Lisa. 90 cm. Marc se leva rapidement. « Lisa, je n'aime pas ça. »« Moi non plus, » admit-elle, ses mains serrées l'une contre l'autre si fort que ses articulations devinrent blanches. Lisa savait que Titan ne ferait jamais de mal à Emma. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Il n'avait jamais montré d'agressivité, n'avait même jamais grogné contre le bébé. Mais regarder ses oreilles alertes et pointues, ce pelage noir élancé, ses yeux intenses suivant chaque mouvement de son bébé, cela ressemblait à un prédateur observant sa proie. Et c'est ce qui la terrifiait, pas ce qu'était Titan, ce à quoi il ressemblait. « Si nous l'attrapons trop vite, » dit Lisa, la voix tendue, « si nous bougeons brusquement, nous pourrions le surprendre. Et je ne sais pas ce qu'il ferait s'il était surpris. Et si nous ne le faisons pas ?» La voix de Marc monta. « Il ne lui fera pas de mal, » dit Lisa, mais sa voix vacilla. « Il est son gardien. Il veille sur elle depuis le jour où nous l'avons ramenée à la maison. »« Il y a toujours une première fois, » dit Marc doucement. 60 cm. Titan déplaça son poids, un mouvement lent et délibéré. Sa queue, coupée court, comme c'était souvent le cas pour les Doberman, eut le plus petit frémissement. Pas un remuement, une reconnaissance. Tout son corps était tendu, prêt, mais pas agressif, attentif, en attente. Emma tendit une petite main, ses doigts s'ouvrant et se fermant comme si elle essayait de saisir quelque chose juste hors de portée.
Son visage s'illumina d'un sourire si pur, si complètement confiant. « Titan », dit Lisa doucement, essayant de garder sa voix calme. « Bon chien, reste. Reste juste, d'accord, bon chien. » Les yeux de Titan se tournèrent alors brièvement vers Lisa, puis revinrent vers Emma. Son front se plissa légèrement de cette façon qu'ont les Doberman. Cette expression perpétuellement inquiète, perpétuellement sérieuse. 30 centimètres. Emma était juste là maintenant, juste devant les pattes avant de Titan. Le bébé semblait incroyablement petit à côté du chien maigre et musclé. Tout le corps d'Emma était plus petit que la poitrine de Titan seul. Ses pattes, bien que pas aussi massives que celles d'un grand Danois, étaient toujours plus grandes que les mains d'Emma. Le souffle de Lisa se coupa dans sa gorge. « Marc, je le vois », dit Marc d'un ton tendu. Il fit un pas en avant, les mains tendues, prêt à attraper Emma si quelque chose tournait mal. Puis Emma fit quelque chose qui arrêta le cœur des deux parents. Elle s'assit sur ses petites fesses, leva les yeux vers le visage élancé de Titan qui la dominait, écarta grand les bras et prononça un mot clair. « Câlin ». « Oh mon Dieu !» souffla Lisa, sa main volant vers sa bouche. Marc. Mais Marc bougeait déjà. « Emma, ma chérie, non, viens ici, viens vers papa. » Emma n'écouta pas. Elle se pencha en avant, son petit corps basculant alors qu'elle essayait d'enrouler ses bras autour de la patte avant de Titan. Elle ne pouvait pas atteindre loin. Toute l'envergure de ses bras couvrait à peine la moitié. Tout le corps de Titan se raidit. Chaque muscle se tendit depuis ses puissantes épaules jusqu'à ses hanches maigres. Ses oreilles coupées se dressèrent encore plus, si c'était possible. Ses yeux se fixèrent sur le bébé avec une intensité qui glaça le sang de Lisa. La respiration du chien changea, devint plus profonde, plus concentrée. Pendant 3 secondes, peut-être 4, rien ne se passa. La pièce semblait retenir son souffle. La lumière de l'après-midi qui entrait par les fenêtres semblait figée dans le temps. La vision de Lisa se brouilla de larmes de panique. « Marc, fais quelque chose », chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « S'il te plaît, fais quelque chose. » La main de Marc tremblait alors qu'il tendait le bras, ses doigts tendus vers Emma. Mais alors Titan bougea, si lentement que cela semblait irréel, comme regarder quelque chose au ralenti. Sa tête élancée commença à descendre, centimètre par centimètre prudent. Ses pattes avant se plièrent au coude, sa poitrine descendant vers le sol avec un contrôle précis et mesuré. Cette descente contrôlée distinctive, pas un effondrement, mais délibérément, soigneusement se rabaissant. Son museau était si proche du visage d'Emma maintenant. Assez proche pour qu'un seul claquement, un seul moment d'instinct. Lisa ne pouvait pas finir cette pensée. Son esprit recula devant elle. Un faux mouvement. Un moment oublié de son dressage, de son élevage, de son objectif en tant que chien de garde. C'est tout ce qu'il faudrait. Les minuscules doigts d'Emma s'étirèrent vers la tête élancée qui descendait vers elle, complètement sans peur, complètement confiante. Son visage était toujours illuminé de ce sourire pur et innocent. « S'il te plaît », chuchota Lisa, les larmes coulant maintenant sur son visage. « S'il te plaît, Titan. S'il te plaît, sois doux. S'il te plaît. » Les yeux de Titan ne quittèrent jamais le bébé. Son corps continuait à descendre, descendre. Sa poitrine toucha le sol en premier, ses pattes avant s'écartant légèrement sur les côtés, puis son ventre se pressa contre le parquet. Il se faisait plus petit, compactant sa structure maigre et musclée vers le bas, vers le bas, vers le bas. Sa tête continuait à descendre avec la même précision soigneuse. La précision d'un chien élevé pour l'exactitude, pour le contrôle, pour la réponse mesurée. Lisa regardait, figée sur place, alors que le museau de Titan se rapprochait des mains tendues d'Emma. Elle pouvait voir ses dents, blanches, pointues,
Elle pouvait voir la puissance dans cette mâchoire, pouvait imaginer, non. Elle repoussa cette pensée. La distance se réduisit. 15 centimètres, 10 centimètres, 5 centimètres. La main de Marc était presque sur Emma maintenant, prêt à l'attraper si quelque chose tournait mal. Son propre cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Lisa ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas bouger, pouvait seulement regarder cette tête élancée descendre, descendre, descendre vers les bras tendus de son bébé. Titan se pressa vers le bas, aussi loin que son corps athlétique pouvait aller, se faisant aussi petit que 39 kg de muscles pouvaient l'être, jusqu'à ce que finalement, sa tête vienne se poser doucement, parfaitement, dans le cercle des petits bras tendus d'Emma. Pendant un moment figé, personne ne respira. Le monde s'arrêta. Puis, Emma poussa un cri, un son pur de joie qui brisa la tension comme du verre qui explose. Elle enfouit son visage dans le pelage lisse et court de Titan, ses petites mains disparaissant contre le cou du chien, son petit corps tremblant de rire. Lisa s'effondra sur le canapé, la main sur le cœur, haletant pour reprendre l'air qu'elle ne savait pas avoir retenu. Tout son corps tremblait. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Oh mon Dieu !» Les jambes de Marc faillirent céder sous lui. Il s'assit lourdement sur la table basse, la tête dans les mains. « Tu as vu ça ?» chuchota-t-il, sa voix tremblante. « Tu as vu ce qu'il a fait ?» Lisa ne put parler pendant un moment. Elle ne put que hocher la tête, les larmes coulant sur son visage. Plus des larmes de peur maintenant, des larmes de quelque chose d'entièrement différent. Il a compris, parvint-elle à dire, sa voix se brisant. Il s'est fait petit pour elle, exactement comme s'il savait ce dont elle avait besoin. Titan resta immobile dans l'étreinte d'Emma. Ses grands yeux sombres et intenses de Doberman étaient doux maintenant, toujours alertes, toujours attentifs, mais doux. « Il l'a choisi », dit Marc, sa voix épaisse d'émotion. Il leva les yeux vers Lisa, ses yeux rouges. Il a vraiment choisi de la protéger, d'être doux avec elle. Lisa essuya son visage de mains tremblantes. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, elle pouvait respirer normalement à nouveau. Emma bougea soudainement, son petit corps se tortillant alors qu'elle attrapait l'oreille coupée de Titan, fascinée par sa rigidité et sa pointe. L'oreille de Titan tressaillit, mais il ne bougea pas. Il ne se retira pas. Puis la bouche d'Emma s'ouvrit, prévoyant clairement de goûter l'autre oreille de Titan. Titan inclina simplement sa tête doucement, en douceur, avec pratique, délibérément, redirigeant l'attention d'Emma vers son épaule à la place. Le poids d'Emma tirait maladroitement maintenant, son équilibre instable, et elle commençait à basculer sur le côté vers le sol dur. Lisa commença à se précipiter en avant, mais Titan bougea en premier. Avec une conscience incroyable, le Doberman déplaça son corps maigre, s'inclinant de façon à ce que la chute d'Emma soit amortie contre son flanc au lieu du sol. Sa patte, précise, contrôlée, vint en avant et se posa sur les jambes d'Emma, la maintenant stable. Le mouvement était si délibéré, si manifestement intentionnel, que Lisa sentit une nouvelle vague de larmes menacées. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle à Marc, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Il s'est positionné. Il savait qu'elle tombait. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de la réflexion. Emma tapota la patte qui la retenait. « Grand », dit-elle en riant. Marc laissa échapper un rire tremblant. « Je suis désolé d'avoir douté de lui. »« Tu étais un parent, » dit Lisa. « Nous l'étions tous les deux. » Emma bâilla soudainement, son visage pressé dans le pelage court de Titan. En quelques instants, sa respiration ralentit dans le sommeil. Titan resta parfaitement immobile, mais ses yeux s'ouvrirent plus grands, plus alertes. Ses oreilles pivotèrent, suivant chaque son dans la maison. Lisa s'agenouilla à côté d'eux. « Tu montes la garde, n'est-ce pas, mon garçon ?»
Le regard de Titan passa d'Emma aux fenêtres à la porte d'entrée et retour à Emma. Attentif, protecteur, gardien. Marc s'agenouilla à côté de Lisa. Il n'est pas seulement son animal de compagnie, il est son protecteur. À partir de ce jour, personne dans cette maison ne douta jamais de qui était le gardien d'Emma. Titan, 39 kg de muscles élancés, d'oreilles alertes et de dévotion absolue, un chien velcro qui avait choisi son humain, et qui la protégerait avec tout ce qu'il avait. Avez-vous apprécié cette histoire? Si vous étiez Lisa à ce moment exact, regardant votre bébé tendre les bras pour câliner ce chien de garde, auriez-vous fait confiance au chien et l'auriez-vous laissé faire? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.